Bonjour mes chers amis Cancer, c'est Isawat pour votre traditionnelle guidance mensuelle, donc guidance du mois d'avril 2023, du point de vue sentimental, du point de vue émotionnel, dans un sens plus large, mais également du point de vue du développement personnel, même de plus en plus dans mes tirages, on est de plus en plus dans le développement personnel. Ce n'est pas moi qui choisis, encore une fois, ce n'est pas moi qui choisis les messages à vous transmettre. Avant de commencer cette guidance, j'ai une petite demande très particulière à vous faire. Pour ceux qui le veulent bien, en tout cas. J'ai été contactée par des chercheurs en sociologie qui font un travail au sujet de notre petit univers là de cartomanciens et consommateurs aussi de tirage de cartes. Donc ils font des recherches à ce sujet-là. Donc c'est quelque chose de très sérieux, c'est un maître de conférence en sociologie qui est de l'université Sorbonne Nouvelle qui fait ça. Donc qui a mis en ligne un, un petit questionnaire, vraiment un tout petit questionnaire. Ça prend 5-10 minutes à répondre maximum, c'est complètement anonymisé, pour faire donc des recherches sur cette population entre guillemets. Donc je vous invite, tous ceux qui le veulent bien, à participer à cette recherche de sociologie. Je mettrai le lien du questionnaire sous les vidéos ce mois-ci, et tous ceux qui le veulent bien, merci d'aller remplir ce petit questionnaire. Donc c'est en lien avec le CERLIS, le centre de recherche sur les liens sociaux. Donc moi je trouve ça extrêmement intéressant comme démarche. Et si vous voulez bien y participer, vous serez les bienvenus. Voilà. Donc, merci d'avance. Je vais commencer maintenant cette guidance pour les cancers, en allant chercher une arcane majeure du tarot de Marseille, qui va nous donner l'énergie générale de ce mois d'avril pour vous les cancers. Mais n'oublions pas bien sûr aussi les ascendants cancers, les lunes en cancer, Vénus en cancer également. Je le répète à chaque vidéo, mais je crois que c'est important. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour reposer la question. Alors, quelle énergie principale pour nos amis cancer sur ce mois d'avril? Quelle carte me désigne-t-on? Eh bien, c'est celle-ci. Ah, nous avons le magicien. Alors, c'est une énergie que j'aime beaucoup, le magicien. Eh bien oui, on est dans les starting blocks pour commencer quelque chose de nouveau, pour commencer un nouveau projet, commencer une nouvelle relation, commencer un nouveau foyer, que sais-je. On a cette idée d'avoir tous les outils en main, sur la table. Tous les outils sont là pour commencer ce nouveau projet. On peut avoir peut-être un tout petit temps de latence comme ça, parce que bien que on ait tous les outils en main, on ne sait pas toujours par quoi commencer. Quel va être le premier geste à poser finalement pour débuter ce nouveau projet. Mais on est comme ça dans quelque chose de très dynamique et qui ouvre sur une nouveauté, sur un nouveau chapitre de vie peut-être. Donc bon, on va remettre en lien bien sûr cette carte avec le reste de votre tirage, mais c'est une jolie énergie pour commencer cette guidance. Alors avec le magicien, malgré tout, attention, attention, il peut y avoir un petit quelque chose d'un petit peu illusoire pour certains. On peut se faire des illusions sur soi-même, sur quelqu'un, sur la situation aussi, pourquoi pas. Ça peut être le petit bémol de cette carte, le lapin qui sort du chapeau alors qu'on ne l'attendait pas forcément. Mais bon, nous allons voir avec le reste de votre tirage. Alors je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, comme son nom l'indique. Alors pour les cancers, s'il vous plaît. Alors je sens que je ne suis pas tout à fait parfaitement ancrée. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous plaît. Et voilà.
Première ligne pour nos amis cancer, pour ce mois d'avril. Va-t-on nous parler vraiment d'amour ou va-t-on nous parler de votre développement personnel ou quelque chose comme ça? Nous commençons bien, avec cette carte de la déception. Alors, puisque c'est la première carte du tirage, comme je dis souvent, probablement c'est l'énergie d'où vous venez, en fait. C'est une déception qui a pu vous occuper fin du mois de mars, peut-être encore, peut-être début avril, hein, c'est pas impossible, mais voilà. On me parle a priori ici de cancers qui ont traversé, qui ont vécu, qui ont essuyé une déception peut-être assez cuisante. On est peut-être resté un certain temps dans cette énergie-là. Bon, je pense que sur le mois d'avril, il ne va plus trop en être question, hein, avec cette carte du magicien. Mais voilà, je pense que les cancers viennent de cette énergie de déception. La plume qui nous montre bien qu'autour de vous, ça s'agite d'une certaine manière. La plume, elle nous parle des signes, des synchronicités, de toutes ces petites choses que l'univers, que les guides, que les anges mettent sur nos chemins pour tenter de nous guider gentiment vers la plus juste voie pour nous. Et là, visiblement, ami cancer, pour sortir de cette énergie de déception, il y a eu besoin, ou il y aura encore besoin, sur ce mois d'avril, de ces petits signes susceptibles de vous redonner peut-être des moments d'émerveillement ou des moments d'espoir ou des moments où on se rencontre, qu'on n'est pas tout seul, qu'on est aidé, que l'on est accompagné. Ce sont des petits moments qui mettent aussi du baume au cœur, hein, quand on est dans des énergies un peu basses comme ça. Alors, attention, évidemment, de ne pas basculer dans l'excès et de voir des signes partout, ok, il faut quand même qu'il y ait une forme de synchronicité, une forme de réponse en quelque sorte, entre votre état d'esprit du moment, entre la chose à laquelle vous étiez en train de penser au moment M, lorsque le signe apparaît, hein, il faut qu'il y ait une corrélation. Il faut que ce soit quelque chose qui vous touche immédiatement, qui vous percute immédiatement, où vous savez tout de suite que ça s'adresse à vous. Hein. Il ne faut pas avoir à chercher des liens. Oui, mais alors du coup, peut-être que ça pourrait vouloir me parler de ci ou de ça. Non, il faut que le lien soit immédiat, instinctif et évident. Donc voilà. Soyez attentifs à tous ces petits signes qui vont vous être envoyés, sans basculer, comme je le disais, dans l'excès. Ah, on essaye de vous faire sortir d'un blocage, les amis, là. Ok. On me montre ici, avec le dolmen, on est dans l'ordre du blocage, mais malheureusement, d'un blocage qui est quand même assez costaud, assez sévère et pas facile à surmonter. C'est peut-être pour ça que, comme je le disais à l'instant, ça s'agite autour de vous pour essayer gentiment de vous guider vers la sortie, hein, vers la sortie en l'occurrence de ce blocage. Parce qu'on me montre ici quand même des cancers qui, pourtant, a priori, auraient tout dans les mains pour partir sur autre chose, hein, pour démarrer sur un nouveau projet, une nouvelle envie, etc., etc., mais qui, malgré tout, restent un petit peu bloqués dans leur déception, notamment. Hein, il n'y a peut-être pas que la déception comme émotion, hein, mais voilà, on nous montre ici qu'il y a quelque chose qui est difficile à bouger. Ah, ok. Bien, alors cette carte du bambou qui arrive en fin de ligne est quand même plutôt nettement une bonne nouvelle, hein, puisque on nous indique que bien que ce blocage soit sévère, c'est peut-être quelque chose aussi qui date, hein, de long terme. Hein. Donc soit très solide, très sévère, soit très long dans le temps, soit les deux, enfin voilà. Mais il y a quelque chose ici qui bouge, et qui bouge rapidement. Donc, sur ce mois d'avril, a priori, il y a quelque chose qui saute. Il y a un blocage qui saute
d'une manière assez rapide. Donc c'est quelque chose que vous devez, je pense, expérimenter tôt dans le mois d'avril, d'accord, ou d'une manière fulgurante. On était dans un blocage sévère et j'ai l'impression du jour au lendemain, on peut basculer dans autre chose. Bon, et du coup, eh ben, je vais tout de suite recouvrir parce que dans quoi peut-on basculer? Quelle est la nouvelle énergie, le nouveau projet? Bon, d'accord. Alors, effectivement, hein, on avait des cancers ici qui étaient dans des énergies, dans des émotions quand même largement désagréables. Hein. De la déception, mais aussi de la colère, peut-être de la jalousie, de la rancœur. Le dragon, il est là pour nous parler de ça, hein, de ces énergies qui nous dévorent de l'intérieur, qui nous brûlent de l'intérieur, qui ne nous font pas du bien en tout cas. Ok. Et a priori, il semblerait que vous soyez resté bloqué là-dedans quand même pendant un certain temps. Ça peut aussi être une personne qui vous a déçu à cause de son mauvais caractère. Hein, ça peut être un message pour d'autres. On peut ici avoir, voilà, essuyé une déception assez forte en se heurtant au caractère tout feu tout flamme de quelqu'un, peut-être quelqu'un de très soupolé, qui monte très facilement dans les tours. Voilà, on peut avoir ça aussi. Ah, il y a mon toutou qui se manifeste en bas, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça ne doit pas être très gênant parce que c'est loin. Ouais, on a besoin ici, beaucoup le reset, hein, les quelques tirages que j'ai fait ici depuis que j'ai commencé les tirages d'avril, on a beaucoup le reset qui apparaît. On a beaucoup de personnes eh bien, qui sont comme ça sur le point de repartir. Alors pardon, je fais autre chose en même temps, mais c'est juste que j'enlève ma veste parce que j'ai trop chaud. Qui sont sur le point de repartir à zéro. Qui sont sur le point de repartir complètement sur un autre pied, complètement dans une nouvelle énergie, avec un nouveau mode de fonctionnement, avec une nouvelle façon de voir les choses, le reset total. Hein. On change tout, on change de programme, on change d'interface aussi. Donc on est bien dans cette énergie ici du magicien qui est là, qui est prêt à repartir sur complètement autre chose. Et c'est un peu ça qu'on nous montre aussi là avec ces cartes. On vous guide, on vous pousse gentiment pour un redémarrage à zéro. Alors, il y a beaucoup de gens que ça peut angoisser, cette idée de redémarrage à zéro. Mais, eh bien, ceux pour qui c'est le cas, je vous invite à voir ça plutôt comme une page blanche, comme un nouveau jardin ou une friche, eh bien, dans laquelle on va avoir tout le loisir de semer et de planter absolument ce que l'on veut. Hein. C'est aussi un moment qui peut être extrêmement exaltant, même s'il peut être un peu perturbant, d'accord? Le phénix, oui, parce que sortir de ce blocage, redémarrer à zéro, eh bien ça vous permet de renaître, hein, les amis. Parce que là, je ne ressens pas la renaissance d'une relation ou d'un couple, parce que cette carte peut montrer ça aussi. Mais pour l'instant, en tout cas, elle nous parle vraiment d'une renaissance personnelle, de cancer qui, arrivant à enfin sortir d'un blocage ou sortir d'une période de blocage qui a été sévère, ou qui en tout cas a été vécu comme quelque chose de lourd à porter, hein. Là tout à coup on se débloque et on peut renaître de ses cendres. Mais vous avez été réduit en cendres, hein, les amis. Voilà, j'en suis navrée pour vous. Mais on renaît encore plus fort, hein, après, bien sûr. Hein.
le narcisse. Bon, alors vous renaissez à vous-même et l'image que vous avez de vous-même renaît aussi. Il y a un truc qui est tout mélangé là-dedans et qui est assez sympathique. Comme si vous changiez de vision de vous-même aussi en sortant de ce blocage-là. Et ce qui est intéressant, c'est cette notion d'instantanéité que nous renvoie le bambou. Hein. Comme si tout à coup, en vous leviant le matin, vous vous regardez dans la glace et vous ne vous voyez plus pareil. En tout cas, vous ne vous aimez plus de la même façon. Vous vous aimez mieux. Peut-être que vous acceptez certaines de vos facettes que vous n'acceptiez pas jusqu'à présent. Ou peut-être que vous acceptez d'avoir dû traverser des périodes de colère, de déception, hein, pour être celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. On renaît, mais on renaît aussi, voilà, l'image que vous avez de vous-même renaît aussi d'une manière différente. Bon, je trouve ça assez intéressant. L'usure, c'est ça. Vous êtes au bout de cette période de déception, de colère, de rancœur, de tristesse probablement. On ne nous montre pas particulièrement la tristesse là, mais évidemment c'est sous-entendu. Là ça y est, vous avez visité toutes ces émotions-là, sans doute jusqu'au bout. Hein. Et là, sur ce mois d'avril, ça y est, vous arrivez au terme eh bien de ces émotions difficiles et compliquées. On est vraiment dans l'énergie du magicien, hein, pas de doute. On est prêt, on est paré à commencer autre chose. Et en fait, les outils que ce magicien prend en main, justement, hein, ces nouveaux outils, eh bien c'est ça, c'est cette nouvelle vision de soi-même, c'est ce nouveau logiciel que vous démarrez d'une certaine façon, hein, et le fait aussi de vous libérer, de laisser derrière vous, enfin, définitivement, toutes ces énergies basses-là. C'est ça, tous ces nouveaux outils. Ok, alors on n'est pas complètement à l'aise, et ça ne m'étonne pas, avec ce reset-là. Mais je l'évoquais déjà en lisant la carte. Le reset en soi n'est pas une période confortable, parce que c'est une période où on se rend compte eh bien, qu'on ne va pas pouvoir appliquer nos vieilles recettes, qu'on ne va pas pouvoir continuer à fonctionner de la même façon, que les outils qu'on avait l'impression d'avoir en main, eh bien, aujourd'hui sont devenus obsolètes, ne peuvent plus nous servir. Et c'est vrai que c'est un moment qui est perturbant parce qu'on perd une partie de ses bases, ou en tout cas on se rend compte qu'on ne peut pas se servir de toute une partie de son expérience. Et voilà, c'est pour ça que ce n'est pas confortable. Ok ? Mais ne l'oublions pas, ça mène à une renaissance. Ça mène à un nouveau développement. Donc, bon, il y a effectivement ici un petit pincement, voilà, un petit stress, un petit inconfort, parce que là, la méduse, on est dans l'inconfort, hein, c'est pas non plus les grandes larmes ou la grande douleur, c'est ce petit inconfort on ne sait pas trop comment s'en défaire d'ailleurs, hein, puisqu'on a un petit peu de mal à vraiment le cerner, c'est un peu flou, mais bon, c'est transitoire, hein. C'est le temps de, comment dire, le temps de redémarrer votre nouveau logiciel. Alors, je suis désolée, il y a un truc qui vibre, vous devez l'entendre, j'en suis persuadée et j'en suis désolée. Ah, les hyènes. Bon, alors, un certain nombre d'entre vous, eh bien, tout ce blocage-là, ces émotions basses, proviennent de quelque chose d'un petit peu toxique autour de vous.
est probablement issu de la famille. C'est-à-dire que là, on me montre que un certain nombre de cancers sur ce mois d'avril sortent d'un blocage et renaissent de difficultés dont ils ont hérité de leur historique familial. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde de la même façon, hein, mais là, on me signale ça particulièrement, d'accord? Bon, certains ont pu vivre aussi une relation toxique, un couple toxique, hein. Ce n'est pas exclu, mais on a ici quand même un petit clin d'œil aux racines, à la famille. Et là, elle ne nous est pas vraiment présentée comme une famille positive, solidaire ou susceptible de vous soutenir, hein. Mais bon, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Heureusement que tous les cancers de la planète ne sont pas issus d'une famille négative ou toxique. Et l'œillet. Moi, je trouve ça hyper beau. J'en suis même un peu émue. En fait, il y a ici un pardon qui se pose. Vous vous pardonnez à vous-même, déjà. Vous pardonnez à votre famille, probablement, ou aux personnes qui ont été toxiques pour vous. Pour effectuer cette renaissance, pour, comme je le disais, redémarrer complètement sur un nouveau mode de fonctionnement, hein, il y a besoin de poser ce pardon, que ce soit à vous-même. Pardonnez-vous de vous être proposé de vivre quelque chose de toxique, par exemple. Pardonnez aux autres si vous le pouvez. Ok. Pardonnez peut-être à cette famille qui est venue peut-être jouer un rôle difficile sur votre chemin de vie. Voilà, c'est opération pardon pour les cancers, pour vous libérer vous, hein, c'est pas pour libérer les autres, hein, voilà, c'est pour vous libérer vous et vous proposer d'enfin redémarrer sur autre chose. Et là, c'est comment dire, c'est complètement indépendant du fait que vous soyez en couple ou pas, ou voyez ce que je veux dire. Là, c'est vraiment un truc personnel et assez important, je pense, sur un chemin de vie, hein, de poser ces pardons-là. Bon, j'en prends une petite dernière. Le mirage, ouais. Cette notion d'illusion, hein, qu'on avait déjà avec notre magicien ici. J'ai l'impression que le reset est aussi là pour effacer quelque chose qui était un peu illusoire dans la construction que vous aviez fait jusqu'à présent. Construction de vous-même, mais peut-être aussi les constructions que vous avez pu tenter de faire avec les autres. Bon, et ben, moi, il me touche beaucoup ce tirage. Vous me direz, pour tous ceux à qui ça parle, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais prendre quelques cartes du tarot de Marseille pour voir comment ça peut nous illustrer ça. On a le roi de coupe qui est tombé. Oui, effectivement, il y a des choses avec lesquelles couper, hein. Ces énergies basses ici, comme je disais, peut-être ces histoires familiales, le blocage ici. On peut particulièrement ici aussi faire un clin d'œil à une personne un peu dure, un peu froide, un peu qui peut paraître sans cœur. Et là, ça peut être peut-être un personnage de la famille, quelque chose comme ça. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous plaît. Bon, on me ramène à ça, hein, le papa. Le papa. Je pense que, comment dire, cet empereur, il peut venir nous parler de tout un tas de trucs, mais là, moi, quand je l'ai retourné, j'ai vu immédiatement le père, le papa.
il y a pour beaucoup de cancers quelque chose à travailler avec l'image du père ou le lien avec le papa, qui a probablement pas forcément été très très facile. Il y a des choses à pardonner ici, hein, il y a des choses à libérer ici. On peut aussi vous suggérer de vous faire aider, de prendre conseil auprès de quelqu'un, de vous faire soutenir, ou on peut nous parler peut-être d'un thérapeute ici aussi, pour vous aider là dans cette transition, pour peut-être vous aider avec le petit malaise que cette transition déclenche en vous. Oui, parce qu'il y a un deuil à effectuer. Et ce deuil est encore en cours. Alors, est-ce que c'est le deuil du lien au père? Là, ça va être peut-être différent pour chacun. Le deuil de l'ancien vous aussi, hein. Pourquoi pas, hein. Le deuil de ce que l'on n'a pas réussi à obtenir en étant dans le mode de fonctionnement qu'on avait jusqu'à présent. Ok. En changeant de mode de fonctionnement, on va aller chercher des nouvelles choses, des nouvelles envies, des nouvelles relations, pourquoi pas, ou des nouvelles façons de vivre sa relation. Et oui, ben voilà, merci quand même. Parce que le but du jeu, le pompon au bout, c'est quand même d'aller chercher son idéal. Et c'est sur ce chemin-là que vous êtes, les cancers. Allez décrocher votre idéal de vie, votre idéal d'amour, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment la situation idyllique, le foyer heureux, équilibré, voilà, de la joie, du bonheur, de la stabilité. Et c'est ça que vous allez chercher, en fait. Et c'est sur ce chemin-là que vous êtes. Donc, oui, on peut avoir peut-être des petits moments un peu inconfortables sur ce mois d'avril, mais le pompon, au bout, c'est quand même un 10 de coupe. Donc, voilà, courage, faites ce qu'il faut, pardonnez-vous, pardonnez ceux à qui vous arrivez à pardonner, acceptez de changer votre interface, comme je disais, même si c'est pas très facile, parce que c'est pour aller décrocher ça, et c'est vers ça que vous êtes en chemin, en fait. Bon, merci de nous montrer quand même ce qu'il y a au bout, parce qu'on nous montre toujours beaucoup le travail à faire, mais moi j'aime bien quand on nous montre aussi ce qu'on va aller décrocher, en fait. Allez, une dernière carte pour les cancers. Un petit message ou un petit conseil délivré par un maître ascensionné. Donc, grâce à... J'aime beaucoup cette carte. Je ne vais pas raconter à chaque fois pourquoi, parce que ça serait un peu répétitif un bout de... Donc, nous avons Paramahansa Yogananda qui vient vous dire « Choisissez la paix ». Dans quelle direction trouverez-vous la paix? Est-ce que c'est dans la rancœur, la jalousie, la déception, dans le blocage ou dans la toxicité, voilà? Ou est-ce que vous arriverez à trouver la paix dans l'amour de soi, dans le pardon, d'accord? Dans la renaissance aussi, et puis surtout dans ce 10 de coupe, bien sûr, voilà. Là, il y a quand même cette idée que vous pouvez choisir sur ce mois d'avril dans quel état d'esprit vous allez traverser ce que vous allez traverser. Et à chaque moment, vous pouvez aller chercher au fond de vous, il y a toujours un petit éclat de lumière au fond de chacun d'entre nous qui est parfaitement en paix. Et on peut toujours avoir recours à ce petit coin de lumière. Ça demande un peu d'entraînement, mais enfin c'est quand même très très facile à faire, hein. Quand on se sent un peu inconfortable ou ce genre de choses, on va aller chercher la paix qu'il y a en soi. Il y a toujours une petite zone parfaitement en paix en chacun d'entre nous, et on peut choisir eh bien d'aller plutôt vers ça que d'aller vers les tourments. Donc
Voilà, gardez ce petit conseil en tête, amis Cancer, si vous vous sentez inconfortable. Choisissez de vous diriger vers ce qui vous inspire de la paix. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous pouvez aussi bien évidemment consulter les tirages de vos autres signes. Vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous le souhaitez. Donc pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Et sur ce site, vous pouvez aussi acquérir mon oracle s'il vous a plu. Voilà les amis, avant de me quitter, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé bien sûr, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci d'avance. Et moi je vous retrouverai avec un immense plaisir pour les tirages du joli mois de mai. À très bientôt. Bye bye.